Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien avec cette période de confinement au coronavirus. Le Covid-19 nous oblige à rester bien sûr confinés dans nos appartements, dans nos laboratoires. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Donc de retour dans mon atelier de radiocommunication. Ici, j'avais envie de vous montrer la mesure d'un filtre passe-bas. C'est un filtre Comet Antenna qui est fabriqué au Japon. C'est un filtre assez efficace qui peut encaisser jusqu'à 1 kW perpétuel sur son entrée. Voilà. Donc écoutez, donc beaucoup de câblage. Donc le filtre est constitué, comme vous le voyez, de 3 cavités. Donc l'entrée, la première cavité avec self, bien sûr, condensateur. Hein. Voilà, c'est des condensateurs mis en série. Vous avez l'entrée qui est ici. Avec bien sûr, excusez-moi, hein, la self qui est plus petite. Hein. Donc ce sont des selfs, vous voyez, de dimension assez importante pour pouvoir encaisser 1 kW de puissance. Donc je génère depuis mon Rode Schwartz CMS50, je génère, comme vous le voyez, un signal avec le générateur track générateur. Vous voyez la courbe de réponse en fréquence. Je suis désolé, ça scintille un peu. Je sais pas pourquoi. Donc on va essayer de rétablir ce que vous voyez bien là. Voilà, ça y est. Tac. Ok. Donc vous voyez la courbe de réponse ici que je n'ai pas pour l'instant figée. Que je vais figer ensuite pour vous démontrer. Donc voilà. Ici on a une courbe en fréquence. Donc j'ai branché également l'oscilloscope Sigilant en double trace ainsi que le FFT. Donc j'ai branché mon FFT pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hein. C'est juste une idée voilà, de branchement pour mesurer les filtres passe-bas. Donc c'est un filtre passe-bas, pas passe-haut ni passe-bande. Hein. Donc c'est pour ça que la courbe de réponse, vous la voyez ici. Elle correspond très bien. Donc j'ai rentré dans mon analyseur de spectre une fréquence de départ à 10 MHz et une fréquence de stop à 50 MHz. Donc la fréquence centrale c'est 30 MHz, hein, bien sûr, puisque a priori notre filtre doit couper les signaux à partir de 30 MHz. Comme indiqué ici. Donc tout ce qu'il y a au-dessus de 30 MHz, en principe, c'est largement atténué. Ici, vous pouvez voir le traçage effectif sur mon appareil HP8920B que j'ai branché sur le filtre également pour vérifier effectivement que le tracking fonctionne bien sur toute la largeur de bande. Donc et vous voyez, ça fonctionne sur toute la largeur de bande pour tester le filtre. Donc filtre à 3 cavités, bien sûr, une fois le couvercle démonté, j'ai un peu d'interférence, hein, je vous avoue que il y a un peu d'interférence quand même, mais a priori ça fonctionne.
Donc ici, eh bien écoutez, je vais figer à l'aide du bouton freeze. Je vais arrêter donc mon tracking et figer la courbe de la réponse en fréquence. Donc pour ce faire, j'appuie ici. Normalement, ça devrait fonctionner. Et voilà. Donc j'ai mon marqueur qui est apparu, bien sûr. Donc j'ai mon marqueur qui est apparu ici. Vous voyez que je peux faire défiler. Donc effectivement, moi je suis parti de 10 MHz. Donc vous voyez que la courbe en fréquence est à peu près stable sur 11 mégas. Le marqueur level en haut ici, vous voyez, on est à moins 36 dB. Donc à 20 MHz, a priori le filtre commence à couper un petit peu, bizarre. Donc normalement c'est un filtre qui commence de 25 à 30 MHz, donc c'est un peu normal que ça coupe vers les 23 MHz. Et vous voyez ça va remonter vers 24 MHz. Donc sur 25 MHz, effectivement, là on est bien sur le filtre qui est en train de remonter dans sa 28. Et vous allez voir qu'à partir de 30 MHz, on commence effectivement. Donc moins 38 dB à 30 MHz. Et il coupe vraiment, vous voyez que sur l'appareil, hein, il coupe vraiment à 33 MHz. Hein. Vous voyez que là, c'est la chute vertigineuse, donc moins 51 dB. Alors on est vraiment sur des fréquences de 38 MHz, voilà, où le plus... Donc vous voyez que là, on est à moins 93 dB à 39 MHz 500, quoi. Donc ensuite, on remonte un petit peu, hein, à moins 80 dB sur des fréquences à 42 MHz. Mais vous voyez, dans l'ensemble, ça redescend ensuite sur 50 mégas. Donc franchement, filtre de bonne qualité. Vous voyez l'atténuation là, à partir de 33 mégas, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Voilà, moins 93,5 dB sur 39 mégas, quoi. Voilà, c'est vraiment, vraiment un bon filtre que je vous recommande. Donc ce filtre Comet, le modèle CF30MR Low Pass Filter, 50 ohms, et vous pouvez aller jusqu'à une puissance de 1 kW perpétuel. Alors là, ça je recommande vraiment pour les stations en fixe. Quand vous faites de la longue distance, écoutez, un filtre comme ça vous permet d'éliminer bien sûr beaucoup de QRM, hein, beaucoup d'interférences. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo pour vous faire patienter dans ces périodes, je vous l'ai dit, de Covid-19 où nous sommes tous confinés. Pour ma part, c'était mon dernier jour de congé, donc je reprends en principe demain le travail. À moins que d'ici ce soir je reçoive un message où je dois me contenter de faire du télétravail. Voilà, je vous fais un bisou à tous et je vous souhaite bon courage pour cette période de crise. À bientôt et à une prochaine fois pour de prochaines aventures sur la radiocommunication, bien sûr, puisque je sais que ça vous plaît. Et un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir, à bientôt.